Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13 heures. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. La vision 2063 ou planifier les actions de développement pour les 40 prochaines années, l'exercice est conduit depuis hier par le Conseil national de la statistique à Bamako. Célibat Sougou à Bamako sur le site de la FEBAC jusqu'au 22 juin. Les forains ont reçu hier la visite de l'organisateur en chef, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mandou Sempara. Et puis environnement, les méfaits du changement climatique avec Agibou Koulibaly dans sa chronique hebdomadaire en fin d'édition. Sport, l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Ari Djoumatina. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment disposer de données statistiques fiables actualisées? La question était au centre de la 7e session statutaire du Conseil national de la statistique tenue hier à Bamako. Elle s'inscrit dans une logique de planification des actions de développement pour les 40 prochaines années. La politique s'appelle la Vision 2063 et consiste à élaborer un schéma directeur qui servira d'outil de référence. Tchemoko Konate. Le Mali dans un processus de planification de son développement pour les 40 prochaines années. Ce processus ambitieux qui s'inscrit dans la durée devra déboucher sur l'élaboration d'un document appelé la Vision 2063, document qui servira de véritable outil de planification reposant sur des données statistiques fiables. C'est dans ce cadre que se tient cette 7e session statutaire du Conseil national de la statistique. Il s'agit pour les participants de se prononcer sur 2 projets de documents. Il s'agit notamment Dr Aruna Sougane, directeur général de l'Institut national de la statistique. De la feuille de route du processus d'implémentation de l'assurance qualité au sein du système statistique national, dont l'objectif est de doter notre pays d'un système cohérent et global de gestion de la qualité statistique qui assure la confiance et la qualité des données. Le deuxième document soumis à votre appréciation est la feuille de route du processus d'élaboration du schéma directeur de la statistique, y compris l'évaluation de celui en cours. L'objectif premier étant la mise à jour des données statistiques. Aucun détail ne sera occulté au cours de cette session. Occasion propice pour le ministre des tutelles de faire un aperçu des missions du Conseil national de la statistique en tant que structure d'appui au département. Al-Hussein Sanou, ministre de l'économie et des finances. Le CNS délibère et donne son avis sur les chantiers de la statistique, en l'occurrence la programmation des activités statistiques d'envergure nationale, les priorités en matière de collecte, d'analyse et de diffusion de l'information statistique, le suivi et évaluation de la stratégie nationale de développement de la statistique, le renforcement des capacités du système de statistique et les réformes des systèmes d'information des administrations publiques ayant une incidence directe sur le SSN. Cette session d'évaluation et de mise à jour est consécutive au recensement général des unités économiques et à celui de la population et de l'habitat. Il s'agit à terme de disposer d'un schéma directeur facilitant la mise en œuvre des initiatives d'intérêt public. Forum sur les changements climatiques et les droits de l'enfant. C'est une initiative d'un consortium de 6 ONG à travers le programme de renforcement des organisations de la société civile pour les droits de l'enfant PROCID. Le forum a débuté hier et prend fin le 12 juin. Les travaux des 3 panels portent sur les enjeux des changements climatiques et leurs effets sur les enfants. Des enfants qui participent et qui ont été formés sur la préservation de l'environnement. Bemba Sibi. 60 membres du Parlement des enfants et des enfants de Kati à l'école de la protection de l'environnement. 2 jours de forum pour initier ces futurs adultes aux enjeux des changements climatiques. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD. Le phénomène accroît les risques de décès dus à la malnutrition et à la faim chez les enfants et met en danger leur protection. À tout ceci s'ajoute la souffrance des enfants victimes climatiques. Bakary Soumano, président du Parlement des enfants de Koulikoro. Mes ententes, c'est le changement des comportements. Parce que ce forum-là s'inscrit dans un cadre de sensibilisation des jeunes et des enfants sur le changement climatique.
Donc nous devons adopter des comportements sains et éco-responsables pour préserver notre nature. Des attentes qui seront certainement comblées durant ces 2 jours où ils auront droit à plusieurs panels avec en toile de fond l'impact des changements climatiques sur les enfants, mais aussi le rôle qu'ils peuvent jouer dans la préservation de l'environnement. Bachir Seibou Djibo, directeur des opérations de Save the Children. Chers enfants parlementaires, vous êtes la voix de vos pères et vous jouez un rôle clé dans la promotion et la protection des droits des enfants. Votre participation démontre de l'importance de la jeunesse dans la défense de ses droits. Ousseinou Ologem, représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. En adoptant le 16 juillet 2014 la politique nationale de promotion et de protection de l'enfant, le gouvernement du Mali a lancé un vaste chantier visant à renforcer le cadre institutionnel de respect des droits de l'homme en général et ceux des couches vulnérables, en particulier ceux des enfants. Ces 2 jours de travaux vont prendre fin avec des séances de partage d'expériences avec d'anciens ministres de l'Environnement et des anciens responsables des eaux et forêts. Visite du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à la grande foire des Tabaski, Céliba Sougou, qui se déroule sur le site de la FEBAC en commune 6 du district de Bamako. En compagnie de sa délégation, Mandjou Sempara a visité les installations et a apporté son soutien aux commerçants. Organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, cette foire s'étend du 6 au 22 juin 2024. Tous les produits commerciaux sont disponibles pour le plaisir des clients, nous dit Benoko Fofana. Lancée le jeudi 6 juin, la grande foire du Tabaski Céliba Sougou de Bamako est une activité de promotion et d'animation du secteur économique. Elle offre une opportunité d'affaires aux commerçants. Badra Aliou Sissoko, commerçant. Il y en a les scènes 500, il y en a les montres 1500 ici, il y en a montres aussi 20 000 francs ici. Il y en a bracelets ici à 500 même. Jamila Azarok, commerçante. Nous sommes là pour vendre des abayas, des parfums, des chaussures, des boubous pour hommes et plein d'autres accessoires. Sakaliou Salifou, commerçant béninois. C'est ma première fois. L'organisation est très bonne. Ça m'a, disons, épaté. Seulement que pour le moment, je constate qu'il n'y a pas encore d'affluence. Nos produits sont à bon prix. Ils n'ont qu'à sortir. Venir voir, découvrir les merveilles qui sont cachées à l'intérieur de l'Afrique. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, en se rendant à cette foire, vient s'enquérir de l'organisation. Mandjou Sempara, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. J'ai jugé nécessaire de venir visiter. Je constate que les commerçants sont bien installés et j'invite les autres à se joindre à cette initiative. Elle vise à permettre à la population de satisfaire ses besoins à des prix raisonnables. Et je demande à toute la population de Bamako de venir faire un tour. Les clients ne regretteront surtout pas. Pour la quiétude des commerçants et clients, les forces de l'ordre sont déployées sur le site. Tabaski toujours en 5e région, Sougou Yiriwa Zone Delta et ses partenaires procèdent à la vente promotionnelle des petits ruminants dans le cadre de l'opération Tabaski. Objectif, renforcer la résilience économique des communautés d'élevage des cercles d'intervention à travers l'augmentation de leurs revenus. Aminata Touré. Initiée par Feed the Future Mali Sougou Yiriwa dans la zone du Delta, cette vente promotionnelle de petits ruminants, Opération Tabaski 4e édition, a pour objectif, entre autres, de contribuer à rendre les produits d'élevage plus accessibles financièrement pour un plus grand nombre de personnes, favoriser l'inclusion sociale en permettant à un plus grand nombre de personnes de participer aux festivités de la Tabaski. Moussa Marc Keita dit Amos, directeur adjoint Sougou Yiriwa. En ouvrant cette vente promotionnelle Tabaski, Sougou Yiriwa et ses partenaires entendent honorer non seulement nos traditions, mais aussi notre engagement envers nos concitoyens. Nous avons sérieusement sélectionné une gamme de produits de qualité qui non seulement répondent à vos besoins, mais qui sont également offerts à des prix spéciaux pour cette occasion festive. Sougou Yiriwa et Séné Yiriwa travaillent ensemble en collaboration avec la plateforme multi-acteurs et la direction régionale des productions et industries animales de Mopti dans le but de renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales dans la zone du Delta. Modibo Khan Diallo, directeur régional des productions et industries animales. Cette année, notre objectif est de pouvoir mobiliser 5500 têtes
d'ovins sur ce site à la faveur des fidèles musulmans. Ablaye Dagatera, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Mopti. Durant 3 jours, au-delà de l'aspect commercial, nous exhortons les acteurs du système de marché du bétail et les techniciens à échanger sur les principales contraintes de production et de commercialisation des produits de l'élevage dans la région et proposer des solutions adéquates. Les activités FIDV Futur Mali Sougouiroua et Sénéiroua dans la zone du Delta sont financées par l'USAID pour une durée de 5 ans. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. 13h10 à Bamako, au Sénégal. Le Sénégal a annoncé la production de son premier projet pétrolier extraterritorial. Ces projets consistent à produire 100 000 barils de pétrole par jour. L'information a été donnée hier par le groupe australien Woodside Energy. Celui-ci détient une participation de 82% dans le projet, tandis que l'entreprise publique d'énergie Procen détient 18%. En RDC, près de 93 milliards de dollars sera déboursé pour réaliser les plans d'action gouvernemental des 5 prochaines années. Lors de son installation, le nouveau gouvernement a fixé des priorités. Selon la première ministre Judith Suminwa Tuluka, il s'agit notamment de la lutte contre l'insécurité et la gestion de la situation humanitaire dans l'est du pays. En Afrique du Sud, les partis de l'ancien président Jacob Zuma contestent les résultats de la dernière élection législative. Les partis demandent à la justice de suspendre la première séance du Parlement prévue ce vendredi en vue d'élire le président du pays. Aussi, les partis de Zuma demandent à ses 58 nouveaux députés élus à l'Assemblée nationale de ne pas prendre part à la séance. Les Malawi observent un jour de deuil national, c'est suite à la mort de 10 personnes, dont le vice-président Salot Chilima. Elles sont mortes le lundi dernier dans un crash d'avion militaire. Les 10 avions partaient de Lilongwe pour Muzunzu. À ce jour, aucune raison n'a été soulignée concernant le crash de l'avion. L'annonce a été faite hier par le président Lazarus Chakwera lors d'une conférence de presse. Au Nigeria, 4 soldats et 22 autres personnes ont perdu la vie et des dizaines autres disparus. Cette attaque terroriste a eu lieu dans la nuit du dimanche dernier à Kankara, dans le nord-ouest du pays. Selon la police locale, parmi les personnes tuées figurent des miliciens locaux qui ont affronté les bandits. En Corée du Nord, le président Kim Jong-un a apporté aujourd'hui son soutien et sa solidarité à son homologue russe Vladimir Poutine. C'était lors de la fête nationale russe. Le président russe qui est attendu la semaine prochaine en Corée du Nord par son homologue Kim Jong-un. Le renforcement de la sécurité sera au cœur des échanges. Sport football, le marché des transferts dans les championnats majeurs en Europe s'ouvre bientôt. Sur le continent africain, fin des rencontres de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe 1, les Aigles du Mali ont encore perdu des points après leur défaite de la 3e journée face au Ghana. Hier, la sélection nationale a fait match nul 0-0 en Afrique du Sud contre Madagascar. Un résultat insuffisant qui fait perdre au Mali 4 points et lui fait accuser un retard sur les Comores et le Ghana qui comptent 9 points chacun. Les résumés de l'actualité sportive avec Ari Matina. En déplacement à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour affronter les Barrières de Madagascar, les Aigles du Mali, qui se devaient de s'imposer dans cette rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, pour se relancer, n'ont pu faire mieux qu'un frustrant match nul 0-0. Le compte-rendu de la rencontre avec nos envoyés spéciaux, Seragatou Sissé et Mahamadou Sidibé. Le film de ces face-à-face Aigles du Mali, Barrières de Madagascar à Johannesburg est horrible. Une équipe du Mali à 11 contre 10 depuis la 16e minute. Des occasions ratées ça et là. Un poteau d'Adama Traoré Malouda à la 82e minute. Les Aigles ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Disciplinés dans le jeu, les Malgaches ont serré les rangs et joué à la perfection. Les Aigles du Mali ont laissé des plumes dans ce match. Rien n'a fonctionné. Le discours a-t-il passé? Les consignes ont-elles été respectées? Les conditions de voyage ont-elles pesé sur le moral et la préparation de ce match? Autant de questions, autant de réponses, autant de non-dits. Le sélectionneur Éric Sékouchel a boudé la conférence de presse et ordonné à ses joueurs de ne pas répondre aux sollicitations de la presse.
Ce Madagascar-Mali, délocalisé en terre sud-africaine, continue d'alimenter les débats. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la FEMAFOOT. Vous n'êtes pas sans savoir dans les conditions dans lesquelles nous avons voyagé. Vous avez vu sur les matchs que nous avons dominé de bout en bout malgré. Les jeunes, pour moi, c'est des patriotes, ils se sont engagés. C'est ça aussi le côté charme du football. Il y a encore du jus de poing à chercher. C'est une zone de turbulence. Bakary Koulibaly, ambassadeur du Mali en Afrique du Sud. Naturellement, nous aurions voulu que les résultats soient autres sur le terrain. Mais je dois assurer nos compatriotes que personne ne doit céder à des sentiments négatifs parce que c'est une épreuve de longue haleine et il reste encore beaucoup d'autres matchs à jouer. Après 4 journées dans le groupe I, le Mali est 4e avec 5 points. La 5e journée est programmée en mars 2025. D'ici là, on aura certainement évacué la frustration. Johannesburg, Siragatou Cissé et Mohamed Sidibé pour leur thème. Les autres rencontres du groupe du Mali lors de la 4e journée. Victoire du Ghana 4-3 contre la République centrafricaine. Les Comores ont battu 2-0 le Tchad. Le classement du groupe I après 4 journées, les Comores occupent la première place avec 9 points plus 4. Les Black Stars du Ghana sont deuxième avec 9 points plus 2. Avec 7 points, Madagascar se classe 3e. Le Mali est 4e avec 5 points. La Centrafrique occupe la 5e place et les Sao du Tchad sont derniers avec 0 points. La situation dans les autres groupes après 4 journées disputées. Groupe A, l'Égypte est en tête avec 10 points, suivi de la Guinée-Bissau 6 points, 5 points pour le Burkina Faso et pour la Sierra Leone. Dans le groupe B, le Soudan est leader avec 10 points, deuxième le Sénégal avec 8 points et la RD Congo est troisième avec 7 points. Le Rwanda est premier du groupe C avec 7 points. 7 points également pour l'Afrique du Sud et le Bénin. Dans ce groupe, le Nigeria, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, est 5e avec 3 unités. Dans le groupe G, l'Algérie occupe la première place avec 9 points plus 4. Deuxième, Mozambique, 9 points plus 1. Le Botswana est troisième avec 6 points. La Guinée a également 6 points. Il en est de même pour l'Ouganda, 6 points. Et la Somalie occupe la dernière place avec 0 points. Groupe H, la Tunisie est leader avec 10 points. Deuxième, la Namibie 8 points et le Libéria est troisième avec 7 points. Championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire prend les commandes du groupe F après 4 journées avec 10 points. La prochaine journée des éliminatoires est prévue en mars 2025. Les dates du mercato estival, c'est-à-dire les transferts dans les 5 grands championnats européens, sont dévoilées. Pour la France, les portes du marché des transferts pour l'été 2024 sont ouvertes depuis le lundi 10 juin et s'achèvent le 30 août prochain. L'Angleterre démarre son marché estival le vendredi 14 juin, le jour même du début de l'Euro 2024, et ce jusqu'au 30 août. Dans les autres grands championnats, la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga allemande, le mouvement des joueurs ne débute que le 1er juillet et prend fin le 30 août. Chronique de l'environnement. Le Mali, à l'instar des autres pays sahéliens, fait face aux effets du changement climatique. Ceci impacte l'agriculture, les ressources en eau et la sécurité alimentaire. Les agriculteurs, qui représentent une grande partie de la population active, sont parmi les plus touchés. Les sécheresses récurrentes et l'érosion des sols réduisent leur rendement, mettant en péril la subsistance des millions de Maliens, ce qui a une conséquence directe sur la sécurité alimentaire. La chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. La sécurité climatique est un concept plus large qui intègre les conséquences du changement climatique sur la stabilité et le bien-être des sociétés humaines. Elle se concentre sur la manière dont ces impacts climatiques affectent la sécurité alimentaire, la disponibilité des ressources en eau, la santé publique, les déplacements de population et les conflits. Carolina Sarzana, spécialiste en sécurité climatique à Alliance Biodiversity et SIATA. La sécurité climatique, c'est le lien complexe qu'il y a entre les facteurs climatiques et les facteurs sécuritaires. Donc, on parle de risques sécuritaires liés au climat. L'idée, ce n'est pas de mettre toute la responsabilité sur le climat, mais avec la recherche sur la sécurité climatique, on essaie de comprendre comment le climat peut multiplier ces facteurs d'insécurité. Omar Samake, directeur Sahel Institut de recherche et développement. Les changements climatiques causent beaucoup de phénomènes, inondations, sécheresses, qui causent beaucoup de crises. Et quand ces crises-là arrivent, les communautés ont vraiment du mal à s'adapter. Donc cela implique qu'il faut les aider à être plus résilients au changement et à la variabilité climatique. Donc pour cette résilience,
il faut des programmes d'adaptation. Et souvent, quand ces programmes d'adaptation-là ne prennent pas en compte le contexte dans lequel les crises des changements climatiques se manifestent, au lieu d'améliorer la résilience, les programmes d'adaptation peuvent créer des conflits. Donc la sécurité climatique est un concept qui prend en compte ces aspects-là, faire en sorte que les actions d'adaptation soient sensibles aux conflits. La sécurité climatique implique donc une approche multidimensionnelle et proactive pour gérer les risques et les impacts des changements climatiques tout en assurant le bien-être et la stabilité des populations. Carolina Sarzana, spécialiste en sécurité climatique à Alliance Biodiversité et SIATA. Pour le Mali, elle est très importante parce que le Mali fait face à de nombreuses contraintes et de nombreux défis climatiques qui se manifestent dans un contexte où il y a déjà de la dégradation environnementale, donc qui va renforcer ces défis. Et on retrouve aussi déjà présent des conflits intercommunautaires, des conflits liés aux ressources. Et dans ce contexte, c'est vraiment de comprendre comment tous ces facteurs interagissent les uns avec les autres. Omar Samake, directeur Sahel Institut de recherche et développement. Il y a beaucoup de phénomènes qui se sont passés au centre du Mali, tout simplement parce que ces aspects de sécurité climatique n'étaient pas pris en compte. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs, les conflits entre autochtones et allochtones, la répartition des ressources, l'inégal accès aux ressources productives pour une certaine catégorie de population. Ça, c'est des aspects souvent qui n'ont pas été véritablement pris en compte dans les programmes de développement et c'est des aspects qui constituent des causes des frustrations et ces frustrations-là qui se transforment en conflit. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important pour le Mali de prendre en compte cette notion de sécurité climatique. En somme, la sécurité climatique est une réponse proactive et stratégique aux défis posés par le changement climatique. Elle vise à protéger les sociétés humaines des impacts négatifs du changement climatique en renforçant la résilience, en assurant la disponibilité des ressources essentielles et en préservant les conflits et les crises. Merci Agibou Koulibaly. Fin de cette édition. Une présentation de Teneba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Adam Maïga, coordination Bourama Traoré. Après nous, Assistant Tangara pour les avis et communiqués. Merci de nous avoir suivis.